Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ce que j'avais hâte de partager avec toi mon amour pour cette parole de Dieu. Tu sais, j'en parle toujours de Jean 8, 28, parole que je reprends à tous les jours à mon oraison. Mes paroles aujourd'hui qui m'apparaît d'une autre couleur encore une fois. C'est une parole où Jésus vient affirmer sa divinité, où Jésus vient affirmer qu'il est fils de Dieu, qu'il est l'égal à Dieu et qu'il est Dieu lui-même. Et pourquoi Jésus tient-il tellement à affirmer cela? Pour que nous croyions en lui et que, avec lui, nous nous tournions vers le Père pour adorer sa volonté, ça veut dire pour obéir et être docile à l'Esprit. C'est toute la vie trinitaire que Jésus vient nous révéler. Et c'est pour ça que Jésus va être crucifié, parce qu'il s'est dit l'égal à Dieu. Quand Jésus dit « je suis », ça veut dire « je suis Yahvé ». Quand Moïse a demandé à Dieu quel était son nom, Dieu a répondu « je suis ». Alors Jésus dit la même chose « je suis ». Et ça, là, les Juifs ont été incapables de le tolérer. Qu'il soit un prophète, ça peut aller, mais qu'il se déclare fils de Dieu, Dieu lui-même, égal à Dieu, ça, ils ne pouvaient pas le tolérer. Et Jésus déclare aux pharisiens aujourd'hui dans cet évangile que de demeurer aveugle malgré toutes les œuvres que le Père accomplit pour l'accréditer est une injustice envers l'amour de Dieu. Un véritable péché aux conséquences graves. Au fond, ce que Jésus dit, si vous n'êtes pas capable de voir que Dieu est avec nous, si vous n'êtes pas capable de réaliser que Dieu vit avec nous, que nous vivons en sa présence et qu'il fait toutes choses pour notre bonheur, c'est vraiment, vous êtes aveugle. Et Jésus veut qu'on réalise que le Père cherche son enfant. Hein? Quand l'enfant prodigue est parti au loin, qu'est-ce que le père a fait? Ah ben bon, mon fils, tu te débrouilles maintenant, puis arrange-toi, je t'ai tout donné ce qu'il fallait. Non, le père reste là, puis attend le retour de son fils. Il surveille, il le guette. Pourquoi? Parce qu'il est père, toujours père. Eh bien, nous autres, quand le Seigneur dit « Le Père cherche des véritables adorateurs », ce sont des hommes, des femmes qui vont venir vers lui pour vouloir vivre de sa volonté, pour vouloir être docile à l'esprit et que Dieu puisse m'appeler ma fille bien-aimée, mon fils bien-aimé. Dieu veut t'appeler mon fils bien-aimé. Mais si tu te fous de Dieu, si tu veux pas faire sa volonté, s'il n'y a rien qui te dérange à part que ce que tu veux, Dieu est mal pris avec nous. Et c'est pour ça que Jésus nous dit comment nous comporter, d'ouvrir nos yeux aux grandeurs et aux réalisations de notre Père dans notre vie. Tu sais, le Seigneur ne nous appelle pas à une sainteté de perfection. On n'est pas des êtres parfaits, mais il nous appelle à une perfection de miséricorde. Il nous appelle à la sainteté de miséricorde. La sainteté, moi, que j'appelle des recommencements. Moi, Dieu, je l'appelle le Dieu des recommencements. Je tombe et Dieu me relève. Je tombe et Dieu me relève. Je me souviens un prêtre qui nous confessait à Montréal, le vieux père blanc, qui était rempli d'une grande sagesse puis qui connaissait le cœur de l'homme et probablement que lui-même se reconnaissait pécheur, disait « Le bon Dieu est jamais surpris quand il nous voit tomber. Il est émerveillé quand il nous voit debout parce que c'est sa joie de nous relever. » Alors c'est à cette perfection-là, on reproche pas à un petit enfant de tomber. On va tout de suite vouloir le relever. Mais s'il ne veut pas se relever, là, c'est un petit peu plus compliqué. C'est la joie, ça s'appelle la joie. Hein? Notre Saint-Père, le Pape François, dit « Ne vous lassez pas d'aller au sacrement du pardon, vous faites la joie du Seigneur de vous pardonner. » Alors aujourd'hui, Jésus nous dit « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, ça veut dire quand il sera en croix, alors vous comprendrez que moi, je suis. » Et qu'est-ce que ça veut dire?
je ne fais rien de moi-même. Je dis ce que le Père m'a enseigné. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Imagine-toi, Jésus peut dire ça. Je ne fais rien de moi-même, je suis l'envoyé de mon Père, je fais tout ce qu'il veut. Et je dis ce qu'il m'a enseigné. Le Père me révèle ses secrets au fur et à mesure. Il me dit au fil de la journée, dans la puissance de l'Esprit, ce que j'ai à faire, ce que j'ai à dire. Et Dieu veut le faire avec toi. Il le fait avec moi, il veut le faire avec toi. Il veut le faire, Jésus nous le dit. Et ensuite, Jésus continue en disant, et celui qui m'a envoyé, mon Père, ne m'a pas laissé seul. Il est toujours avec moi parce qu'il m'aime. Et je fais toujours ce qui lui plaît pour lui montrer que je l'aime. Moi, je peux pas dire cette parole-là toute seule parce que je fais pas toujours ce qui plaît au Seigneur. Je suis pécheur. Mais j'essaie de faire ce qui lui plaît. Et ce qui lui plaît d'un pauvre pécheur comme moi, c'est de me relever. Alors ça, je lui demande souvent et tout le temps de me relever. Mais par contre, j'ai découvert que je peux dire cette parole avec Jésus. Je peux la proclamer avec Jésus et avec lui, je peux dire, et Jésus peut le dire en moi, nous ne faisons rien de nous-mêmes. Nous disons ce que le Père nous a enseigné. Et celui qui nous a envoyés ne nous laissera jamais seuls parce que nous faisons ce qui lui plaît. Je pourrais dire cette parole comme ça parce que Jésus en moi la dira. C'est la seule manière que je pourrais la dire intégralement. Mais je sais que Jésus veut la dire en moi. Alors aujourd'hui, ouvrons nos yeux sur toutes les merveilles qui nous entourent, toutes les beautés qui nous entourent. Et même au milieu de nos misères, réalisons que Dieu est avec nous et qu'il nous donne la force et le courage de porter notre croix et d'aller jusqu'au bout de l'amour. Au revoir, bonne journée, à demain. Heureux de se retrouver maintenant pour un petit temps autour de toi, toi qui es la source de l'amour. Et je te remercie maintenant de nous envoyer en mission, de remplir nos cœurs pour qu'on puisse manifester ces gestes d'amour au quotidien. Et on veut commencer par ce signe de la croix, Jésus, parce que c'est le plus grand signe de ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyons porteurs de l'amour, visage du Père. Disons oui au quotidien, vivons dans l'amour. Dieu le Père nous choisit pour être famille. Cet amour nul à bâtir par nos gestes d'amour. Jésus, merci de nous donner des frères et des sœurs à aimer. Et merci de nous donner ton Esprit Saint aussi pour qu'on puisse trouver de nouvelles façons de dire, de manifester notre amour.
Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, puis ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes choses que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.